En as-tu marre d'être au régime toute l'année pour si peu de résultats sur ta silhouette? Peut-être même que tu fais aussi du sport, déjà du sport, et que tu te restreins au niveau de ton alimentation, que tu déclines des invitations entre amis afin de t'éviter de prendre du poids, et pourtant, rien ne se passe ou si peu sur ta silhouette. Et dès que finalement tu craques, parce qu'on ne peut pas vivre dans cet enfer-là, dès que tu craques, et ben bam, t'arrives plus à fermer ton pantalon, ou tu n'arrives plus à rentrer dans ce legging moulant ou dans ce t-shirt et que le ventre sort. Enfin bref, tu m'as compris, tu n'as pas de résultat malgré beaucoup d'efforts que tu fais, peut-être même au niveau sport, mais surtout au niveau alimentation. T'en es même à te restreindre, à culpabiliser peut-être même parce que tu as mangé cette part de gâteau, c'était l'anniversaire de ta fille, et que puis c'est la catastrophe. Tu ne sais pas comment reprendre le contrôle après les fêtes de fin d'année, c'est la catastrophe, tu as pris 5 kilos. Bref, si tu es dans cette situation-là, bah, je t'engage à écouter la suite pour comprendre deux, trois petits trucs peut-être. Et ta fausse route, les faux choix, les mauvais choix que tu fais, alors qu'il faudra en faire d'autres. Et mon job ici, ce serait de t'emmener sur un autre chemin afin que tu comprennes un petit peu mieux comment ça fonctionne et que ça sert à rien de se restreindre à ce niveau-là, comme ça, et que tu peux profiter quand même de pas mal de choses tout en perdant du poids. Alors imagine, oui, imagine que tu puisses perdre, si tu as 3-4 kilos en trop, que tu puisses les perdre dans le premier mois, assez facilement dans le premier mois, et qu'en même temps, tu continues à avoir cette vie sociale que tu te refusais avant. Donc, tu es à la pizzeria, tu manges sereinement ta pizza et tu ne prends pas une salade. Tu vois, on est dans une superbe pizzeria, on profite d'une belle pizza. Ou au contraire, tu as cette soirée raclette de prévu et tu demandes si tu restreins sur le fromage alors que tu adores ça, alors que tu pourrais très bien profiter de cette raclette à 100% avec les aliments que tu adores et continuer à perdre du poids aussi. Imagine que ce soit possible. Imagine que tout au long de l'année, tu puisses t'habiller comme tu veux sans faire de régime. Voilà. Et c'est faisable. Figure-toi que c'est ce qu'a fait, t'as vu passer quelques avis hein, sur ma page Facebook ou sur ma page internet. Il y a Jessica, il y a Kevin, il y a Amandine, il y a Martine. Alors tout ça, bien sûr, il y a Caroline, bien sûr, il y a d'autres personnes, Alex. Ce sont des personnes avec des âges différents, des profils différents, avec du poids à perdre vraiment de manière différente. Il y en a pour qui c'était plus de 20 kilos à perdre, il y en a pour qui c'était juste 2-3 kilos à perdre. Mais les principes sont les mêmes. Ils ont suivi le coaching sur l'alimentation perte de poids. Voilà. Ils ont suivi le Food Fat Burn. Food Fat Burn. Ni plus ni moins. Ils ont suivi ça et assez facilement, ce qui en ressort, c'est quoi? Ils ont perdu assez facilement les 3-4 premiers kilos dès le premier mois. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de frustration, j'ai pas l'impression d'être au régime. Bah oui, parce que tu n'es pas au régime. Tu n'es pas au régime, tu continues d'aller au restaurant avec d'autres réflexes parce que tu as d'autres habitudes alimentaires. C'est ce qu'il faut comprendre. Tes habitudes à l'heure actuelle que tu penses bonnes ne sont pas bonnes. Tes restrictions ne sont pas efficaces. Je suis coach Jérôme, et c'est vrai que depuis 2005 dans ma ville, j'ai acquis une certaine expertise sur la perte de poids sans régime, juste avec du bon sens et en connaissant parfaitement comment fonctionne le corps, avec les bons exercices sportifs forcément, mais aussi les erreurs à ne pas faire dans l'alimentation de la semaine. Autrement dit, d'interdit. Si on résume sur l'ensemble des 7 jours de la semaine, je ne suis pas là pour te dire ne mange plus ça de ta vie. Non, 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 si c'est un truc que tu aimes bien, on va s'arranger. Si c'est mauvais pour la perte de poids, on va s'arranger pour le déplacer en dehors de tes séances de sport, par exemple, pour ne pas freiner l'accès à tes graisses, tout simplement. Alors souvent, tu fais
tu te mets des barrières, tu te restreins sur des choses. Ce qui revient le plus souvent, c'est quoi? C'est ah, je mange plus du tout de fromage, j'adore le comté et pourtant je n'en mange plus et je perds pas. Et pourquoi t'en manges plus? C'est super bon le comté. Et au contraire, l'inverse, c'est souvent ah là pourtant je comprends pas, j'ai un petit déj vraiment idéal. J'attaque avec un verre de jus de fruits, c'est moi qui le fais. J'ai du flocon d'avoine, j'ai du fromage blanc à 0% et pour ça je ne perds pas. Et oui, parce que ce petit déj-là, il t'empêche de perdre du poids. Il t'empêche de perdre du poids. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il y a peut-être moyen de manger autrement. Il y a un ingrédient là-dedans dans le petit déj qui va qui va empêcher l'accès à tes graisses. Mais si personne te l'explique, tu ne peux pas le deviner et tu continues à répéter des habitudes qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et effectivement, tu te restreins sur plein d'autres choses que tu aimes bien, alors qu'il n'y aurait pas besoin de se restreindre sur ces autres choses. Voilà. Ce coaching alimentation perte de poids, bien sûr, je l'ai fait à Jessica, je l'ai fait à Kevin qui a perdu plus de 20 kilos, je l'ai fait à Jessica Jessica l'a suivie, elle avait quoi, 3 kilos à perdre, 3-4 kilos, et ça a été très facile pour elle aussi, elle n'a pas l'impression d'être au régime, parce qu'elle n'est pas au régime. Il n'y a pas besoin de shaker de protéines, parce que tu dois certainement te dire, ah oui, mais là, il y a un loup là-dessous, avec les enfants, la maison, le job, je ne peux pas trouver du temps supplémentaire pour faire plus de sport. Bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de faire plus de sport. Si tu as d'autres habitudes alimentaires, les séances de sport vont pouvoir aller chercher ton gras. Voilà. Par contre, si tu gardes ces mauvaises habitudes alimentaires, tes séances de sport, il y a un barrage qui vient empêcher finalement le stimuli du sport d'accéder à tes réserves de graisse. C'est comme ça que ça se passe. Et il suffit de s'écarter de ces 2-3 aliments à problème qui empêchent l'accès aux réserves de graisse. Tu t'en écartes un petit peu la semaine, et même si tu en manges une fois ou deux, voilà, de manière très restreinte, il n'y a pas de problème, parce que ta durée de non-exposition à ces aliments-là est beaucoup plus importante. Et on s'arrangera pour que finalement tu ne sois pas exposé pendant le temps où tu fais du sport, tout simplement. Voilà. Tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait? C'est le Food Fat Burn, c'est ce coaching sur l'alimentation perte de poids. Toutes les personnes que tu as pu voir qui ont donné quelques avis sur cette perte de poids, elles ont suivi le coaching alimentation perte de poids et c'est assez facile. Ce qui en ressort, c'est mais pourquoi personne m'a expliqué ça avant? C'est tellement simple et de bon sens. Eh bien, maintenant, toi, tu peux y avoir accès, bien sûr, en coaching individuel, si tu le souhaites, directement avec moi, mais tu peux aussi y avoir accès, en vidéo sur ce Food Fat Burn, tu peux y avoir accès. Ciao, ciao!